Bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, on va faire le Power BI. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé maintenant de faire un peu de tutoriels concernant Excel et bon, concernant les outils Power BI. Donc, on va ouvrir Excel. Donc, premièrement, on va essayer d'utiliser les Power Query, les Power Pivot qui sont disponibles dans Excel. Et après, on va commencer par utiliser l'outil BI. Je sais pas, je vais taper juste pour vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc, l'outil Power BI. Donc, c'est exactement les mêmes choses jusque dans Power BI. On a trois parties. On a les données. On a les données, c'est-à-dire la visualisation où est-ce qu'on peut faire des graphiques. On a le Power Query et le Power Pivot aussi. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on crée un calendrier. Donc, désormais, je vais faire des tutoriels avec Power BI, Power Query pour montrer comment faire les nettoyages. Ensuite, en utilisant le Power Pivot pour montrer comment on fait de l'analyse. Donc là, on va faire des analyses avec ça. Donc, pour créer un calendrier, je peux venir au niveau à partir de données, je vais prendre la requête vide. Donc, une requête vide. Ça prend un moment. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer. Donc, ici, on va créer une date allant de 2011 jusqu'à 2015 ou 2014. Donc, on va juste faire ça. Maintenant, donc, on va écrire égal. On va écrire la petite date d'abord. Donc, c'est-à-dire ici, je vais commencer de 2011. Donc, 1, 1. Donc, c'est ça. Donc, le 1er janvier 2011, je valide ici. C'est bon. Maintenant, vous voyez, donc il a renommé sa source. Ce que je viens de créer, vous voyez, pour ça, c'est ça qu'il a mis ça dans source. Donc, je viens ici. Donc, non. Donc, voilà. Donc, ici, égal, list, point, date. Ça prend la source, c'est-à-dire là où je veux débuter. Ça prend un number, point from. Donc, il faut bien écrire ça. Donc, les majuscules et tout, il faut bien respecter. Maintenant, je pars à partir de quoi? À partir de bon, ici, la source, non. Je mets par exemple, je veux aller jusqu'à 2015. Donc, je vais pas saisir 2015. Je vais mettre le format date comme ça. Donc, 2015. Je vais aller 31. Oui, je pense que c'est ça. Non, oui. Donc, c'est bon. Ensuite, si c'est ça, 31. C'est comme si ici, j'ai inversé plutôt. Je sais pas si c'est le format. Je pense que c'est jour, mois, année. Je pense que c'est ça. Donc, on va essayer. Donc, bon. Donc, c'est ça. Maintenant, moins, number, point, from. Donc, je pars la source. Donc, du grand jusqu'au petit. Donc, du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2011. Voilà. Ensuite, duration. Duration. 1, 0, 0, 0. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a une erreur quelque part. Donc, je vais essayer de voir rapidement pour pouvoir détecter le nombre. Ah ouais,
Ouais. Donc, c'est bon, je vais revalider de nouveau. Et c'est bon. Donc, vous voyez, donc, il a commencé au premier, vous voyez, 1er janvier 2015. Mais maintenant, mon souci, ça sera long, ça sera long. Je vais essayer de voir. Ah ouais, mais je pense que c'est ça, c'est jour. euh, non, ici, ça sera long. Ok. Donc, on va faire quelque chose. Après, je vais vérifier. Donc, on va faire vers la table. Parce que ici, je vais défiler jusqu'en 2015 et puis voir, ça sera très très long. J'ai une idée. Donc, ici, on va faire vers la table pour que ça nous crée la table. Donc, ici, dès lors, je peux même donner un nom à, à ma requête calendrier. Donc, ensuite, vers la table. OK. Maintenant, je peux renommer le, l'entête de la colonne. Voilà. Et maintenant, vous voyez. Maintenant, si je clique ici pour filtrer, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Voilà. Là, je peux aller jusqu'à limite de 1000 valeurs atteintes. C'est comme si, je sais pas. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Euh, je vais voir quelque chose. 2015, oui. Je sais pas si j'essaie de... Ok. Euh, euh, ok, j'ai fait quelque chose de fou. On va essayer d'aller vérifier un peu pour voir parce que je suis curieux. Je me demande ce qu'il a fait là. Parce que je vais utiliser le filtre pour voir aussi pour les... Mais ça semble... C'est comme si ça s'est arrêté à 2013 au niveau du filtre. Je vais essayer de vérifier. Hum, oh, non, ok, ça continue, vous voyez. On a pour 2014. Ok, c'est bon. On va voir pour 2015. Mais je pense que c'est ça le format. Ça va s'arrêter à... euh, comme je l'ai fait. euh, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Parfait. Vous voyez, parfait. Donc, c'est ce que je veux. Ok, c'est bon. Donc, une fois la date, vous voyez, donc c'est ça, comme je l'ai fait au début, c'est ça, c'est l'année, le mois et puis le jour. Donc, c'est bon. Donc, quelqu'un va me demander, ah non, ok, je suis ici, c'est bon, j'ai déjà renommé. Maintenant, en fait, on va demander pourquoi les calendriers. Donc, pourquoi les faire un calendrier? En fait, on fait les calendriers parce que peut-être si on prend une entreprise qui fait peut-être dans les ventes ou quoi que ce soit, et puis l'entreprise, par exemple, il effectue, il fait les ventes durant une année ou durant 5 ans ou je sais pas. Donc maintenant, on essaie de vérifier maintenant pour voir quelle est la journée ou quelles sont les journées où l'entreprise fait plus de ventes. Donc avec cette date, on va essayer de matcher ça avec la date des vraies données. Et avec ça, on peut avoir des détails comme le jour où il fait plus de ventes, le mois de l'année, le trimestre, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On peut transformer ça. Donc, je vais voir, c'est déjà donné date. Si je prends ici, si je viens ici, date. Ok, c'est bon. Donc, si je viens ici, ajouter colonne, date, vous voyez, année. Donc, ici, on a début de l'année. Non, on va dispatcher année. Vous voyez, on a juste l'année. C'est parfait. Maintenant, c'est pas fini. On vient ici. On clique toujours sur ça. On vient ici, date. Début d'année. Fin d'année, non, mois. Donc, on veut prendre le mois aussi. Vous voyez comment c'est très intéressant. Et puis, c'est comme ça. Pour ça, vous voyez, de cette année, ainsi de suite. Donc, voilà le mois.
Ensuite, euh, je prends au niveau du mois, début du mois, fin du mois, le jour du mois, c'est très important. Vous voyez, 31, ainsi de suite. Vous voyez, 28, ainsi de suite. Donc, avec ces informations, avec ce que je suis en train de faire, de créer les champs, on peut matcher ça pour essayer de voir les journées, jour du mois, le nom du mois. On peut mettre ça comme ça, vous voyez, janvier, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, mois, trimestre, voilà, pour voir le trimestre de l'année. Vous voyez, premier trimestre, deuxième trimestre de l'année, vous voyez, ça c'est deuxième trimestre de l'année, et ainsi de suite, de l'année 2011 ici. Donc, on peut voir, on peut ici aussi, on peut voir au niveau de la semaine, semaine de l'année, ainsi de suite. Au niveau du jour aussi, on peut avoir le jour de la semaine. Voilà. On peut avoir aussi euh, le nom du jour. Voilà. Vous voyez. Donc, avec ça, maintenant, on peut matcher ça avec nos données. Donc, avec nos données, maintenant, si on match juste cette date avec... malheureusement, ici, je n'ai pas une autre table. Peut-être je vais faire ça dans un prochain tutoriel. Donc, je vais montrer comment on peut matcher cette date avec la date de nos données pour pouvoir faire ressortir ces informations, comme pouvoir la journée où il y a plus de ventes, le jour de la semaine où il y a plus de ventes, ainsi de suite. Donc, maintenant, enfin, je viens ici fermer et charger, vous voyez. Donc, je viens ici et puis je peux cliquer sur fermer, charger ou fermer et changer dans. Bon, nous, on va essayer de faire. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je peux le faire ici. J'attends, on attend, ça tourne, ça tourne. Donc, c'est bon. Vous voyez. Maintenant, on va essayer de charger. euh, Charger dans. On va juste créer la connexion, ajouter à ce modèle de données. OK. OK. Donc, on va essayer de faire une table. Voilà, c'est bon. Après, on vient dans Power Pivot, gérer. Si Power BI, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous voyez la table. Donc, si réellement on avait encore la table, une autre table qui représente nos données ici, on va juste venir au niveau de vue de diagramme. Vous voyez? Et puis ici, on va juste faire la relation. Comme deux tables, on prend ça, on match ça avec l'autre. Donc, c'est ça. Donc, c'est très facile. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est très intéressant. Donc, j'espère que vous avez aimé comment on crée un calendrier avec Power Query. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à abonner et je vais faire beaucoup de tutoriels pour montrer comment on utilise les outils Power BI, comment on fait l'analyse, comment on fait la visualisation, comment on nettoie les données avec Power BI. Merci et bye bye.